La Fédération congolaise de football, l'association et la Ligue nationale de football ne parlent pas un même langage sur la reprise du championnat national alors que celui-ci devait reprendre ce week-end. Le CONOR a, dans une correspondance adressée à la LENAFOOT, demandé à la COGES de pouvoir surseoir à ce calendrier le temps que tout le club puisse disputer le même nombre de matchs de la phase aller. La réaction du club à suivre à l'entrée de ce journal. Le 15 et le 27 janvier, les Léopards A' et les Léopards A connaîtront leurs adversaires de poule, respectivement pour le CHAN Ouganda, Tanzanie et Kenya, puis la CAN au Maroc en 2025. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis hier, le sujet de la reprise du championnat national de football fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors que le calendrier de cette manche retour a été publié depuis plusieurs semaines, le comité de normalisation Léon a pris sur les réseaux sociaux à demander à la commission de gestion de la LENAFOOT de pouvoir surseoir à ces calendriers, ajoutant que plusieurs sociétaires ont saisi la Fédération congolaise de football association pour fustiger cette production, arguant que cette phase ne serait pas réglementaire d'une part et d'autre part que toutes les équipes n'ont pas encore fini leur match de la manche retour. En prenant cette décision, est-ce que les CONOR souhaitent tout simplement que le championnat se joue en une manche? Qu'est-ce qui est caché derrière cette décision du comité de normalisation de la FECOFA? Tentative de réponse avec Max Moquet que nous avons joint ce matin dans la matinale. Non, et pour le compte de la Fédération congolaise. Donc ce qui est normal, il fallait qu'ils envoient une lettre de transmission du calendrier à l'organe fêtière, ce qui est normal, ce qui est correct. Bon, quand les CONOR disent ceci, qu'ils ont entendu ça sur les réseaux sociaux, ils ont vu ça, c'est pas normal. Je me dis, c'est pas normal. Donc c'est que peut-être leur décision est justifiée du fait que déjà, il y a deux clubs qui ont deux matchs à jouer, pas les moins de 3 matchs, qu'on devrait terminer ces 3 matchs-là. Si c'était même un match, on pouvait entrer dans la phase retour qu'on devrait voir comment recadrer, mais c'est quand même 3 matchs. Ça veut dire que même si on doit les jouer, dans les 72 heures, on va jouer un match, dans les 72 heures, on va jouer un match, dans les 72 heures, on va jouer un match. Donc c'est que ça risque d'éclabousser complètement même le déroulement de la phase retour. Donc je me dis, c'est les CONOR qui prend la décision parce qu'il s'est dit qu'il est l'organe fêtière et l'autre organise le championnat à son nom et pour son compte, il devait l'informer pour dire que voilà, je commence mon championnat. Parce que même de tout ce qu'il y a comme réunion, il y a toujours la LENAFOOT qui va vers les CONOR pour qu'ils tombent d'accord pour l'organisation, que ce soit la phase retour, que ce soit la phase retour, ça se passe toujours comme ça. Des annonceurs où nous n'avons pas de sponsors qui viennent parce qu'il y a toujours des problèmes d'organisation au niveau du championnat. Et vous le savez bien que moi, aujourd'hui, quand il y a un sponsor qui vient et que les calendriers, je le dis, les calendriers, les heures de match ne sont pas respectés, les sponsors est toujours en mal d'organisation. Et je crois que celui qui a signé les contrats, ça doit être la Fédération congolaise, donc ça veut dire les CONOR, mais qui a donné au niveau de COGEC pour pouvoir arriver, parce que c'est au nom de COGEC, plutôt au nom de la fédération que COGEC est en train de gérer du cocache. Donc ça veut dire que là déjà, ça commence à avoir un petit problème. Et même au niveau du calendrier, il y aura quand même des problèmes parce que quand quelqu'un se dit que j'ai 10 matchs à jouer à cette période et que ces 10 matchs ne se jouent pas à la même période, c'est qu'il y a un problème d'organisation. Je crois que ces problèmes, c'est depuis l'année passée. Vous vous rappelez du problème de Lupopo et d'un joueur où les matchs étaient d'une manière où les résultats devraient avoir des sanctions. Ça n'a pas été fait. C'est là où on dit qu'il y avait 2 poids 2 mesures. Donc, à ma connaissance, moi je me dis toujours s'il y a un problème, s'il faut sanctionner, il faut qu'on sanctionne parce que là déjà, il y a eu ces problèmes la saison passée. Aujourd'hui, je crois que nous, les dirigeants, je viens de voir même tout à l'heure, je viens de lire le président de OC Renaissance qui a réagi aux écrits du président de Aigle qui n'a fait qu'une observation. Bon, bien sûr que oui, les gens sont en train de dire qu'il a appuyé sur l'accélérateur, il était très dur. Ça, c'est sa façon de pouvoir écrire. Donc, c'est que quelque part là, il a fait observer que nous devons d'abord arriver à respecter les règlements du championnat. Ça, c'est quelque chose que je le dis toujours. Il faut que les règlements soient respectés par la personne qui
écrit ses règlements. Si toi-même tu ne respectes pas ton règlement, et en fin de compte, il y aura un problème avec tes sociétaires. Je l'ai dit au sommaire, les Léopards à prime connaîtront leurs adversaires de poule le 15 janvier prochain à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à Nairobi au Kenya. La RDC est logée dans le chapeau 3 aux côtés de la Mauritanie, du Niger, du Congo, du Burkina Faso, du Nigeria et de la Centrafrique. Pour rappel, ce CHAN se jouera du 1er au 28 février prochain et la Confédération africaine de football a annoncé l'augmentation du budget de 75% et les vainqueurs recevra une cagnotte de 3,5 millions de dollars contrairement à la 7e édition où la cagnotte était fixée à 2 millions seulement. 12 jours plus tard, soit le 27 janvier à Rabat, les Léopards seniors A connaîtront également leurs adversaires à l'issue du tirage au sort qui sera effectué au royaume chérifien. Et c'est à la veille de ce tirage que la RDC connaîtra également son chapeau. Pour rappel, cette Coupe d'Afrique des Nations se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au royaume chérifien. Après 6h45 de vol, le tout-puissant Mazembe Anglebert a posé ses valises à Alger où il en découdra avec Mouloudia Club d'Alger pour le compte de la 5e journée après avoir fait un voyage pénible à Dar es Salaam. Lors de la 4e journée, les Corbeaux sont déterminés à afficher un autre visage ce vendredi pour renverser la vapeur afin de tenter bien évidemment la chance de qualification lors de la dernière journée. C'est aussi le souhait de Maniema Union qui a regagné Kinshasa hier. Les Kambelembele qui ont été battus bien sûr par l'association sportive Forces Armées Royales du Maroc tiennent à faire un résultat positif ce samedi face à Mamelodi Sundowns qu'ils avaient tenu en échec lors de la première journée. Et la rencontre de la 5e journée se jouera bien sûr au stade de Martyr avant bien sûr d'aller tenter la chance de finir en beauté face à la formation des Raja de Casablanca à l'occasion de la 6e journée. Les arts martiaux sont peut-être à l'heure de la renaissance dans la province de la Chopo, dans le souci de la bonne marche. Des activités sportives dans ce coin du pays, Bijou Ombilingo tient à soutenir sans condition les athlètes de Kisangani. Il a manifesté ses intentions lors d'une grande rencontre organisée en fin décembre 2024 à Kisangani. Suivez. Une rencontre de fraternité et d'amour entre Boyomais et Boyomais, d'abord avec les athlètes Dame Denzango. Ensuite, autour des responsables des disciplines d'arts martiaux, accompagnés de présidents de l'entente du basketball, les responsables des différentes disciplines et les athlètes présents ont présenté leurs desiderata au président fondateur de la JUT ASBL, notamment l'inactivité des compétitions, l'absence des infrastructures, manque d'équipement, mais également l'absence totale de partenaires. Bijou Ombilingo, touché par les mots des athlètes et responsable, soucieux de la renaissance du sport de la Chopo, le président fondateur de la JUT a annoncé l'arrivée d'un lot des équipements acquis sur fonds propres de l'association qui sera remis aux différentes ententes de la province. Les arts martiaux sont dorénavant dans notre viseur et nous allons tout donner pour redorer son blason terni dans la province de la Chopo. Il y a peu, nous avons envoyé un athlète MMA à Kinshasa pour participer au championnat du Congo et nous sommes ici pour dénicher d'autres talents et palper du doigt votre engagement dans la pratique du sport afin que nous puissions vous accompagner à fond. En 2025, nous allons organiser beaucoup d'activités et nous avons besoin de voir la participation active de karatéka. Avant de partir d'ici, nous allons enregistrer vos plaintes et vous doter des équipements qu'il faut afin que vous affichiez un visage séduisant en 2025. Par ailleurs, il a pris l'engagement de rester aux côtés du sport de sa province. À Kinshasa, Maître Kaziteriko a assisté au 32e anniversaire du Judo Club Kauka qui a été initié par Maître Ogi Boyaka. C'était une occasion pour Maître Kazi d'encourager la jeunesse de la commune de Kalamou, Arlette Boutela. C'est une journée marathon qui commence au cercle Onatra de Kauka. Habillé pour la circonstance, l'élu de la Funa, Maître Kaziteriko, vient prendre part à la célébration des 32 ans d'existence de ce grand club, le Judo Club Kauka, qui a été initié par Maître Ogi Boyaka et dont la flamme est maintenue jusqu'à présent.
Exhibition, kata et comité, le député national tient par ce geste de parrainage encourager la jeunesse et surtout sa base naturelle. C'était un honneur pour moi, d'autant plus que le quartier de Kaouka, c'est un quartier où j'ai vécu et qui compte beaucoup de mes électeurs. Donc je ne devais que rehausser de ma présence cette grande cérémonie de 32e anniversaire du Judo Club Kaouka. Mon maître Boyaka a initié le Judo Club Kaouka 32 ans durant. Depuis que ce club existe, ce n'est pas facile. Alors ses successeurs ont maintenu la flamme allumée. Alors je leur ai demandé de continuer sur cette même lancée. Et surtout que j'ai vu dans le club actuellement, il y a beaucoup de jeunes. Donc il faut encourager ce club à aller de l'avant. Du cercle Onatra, le député national membre du forum parlementaire de la SADC se dirige au terrain Belekete, toujours à Kaouka, mais cette fois pour un match de football loisir qui oppose deux ASBL. En vacances parlementaires, ce dernier a presté aux côtés de ces deux clubs au collège Saint-Bertrand. Match soldé par 2-0 en faveur de Kaouka debout. Maître Kaziteriko, en vrai renard de surface, a occasionné le premier but marqué sur penalty. Véritable rassembleur, l'ambiance sportive a accompagné ces deux activités. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. À Bangui, en République centrafricaine, en passant par Guémena et Zongo. Merci également à toute l'équipe technique autour de Guilain Lukinga à la régie finale. Apollinaire Manda a été à la prise des sons. Yves Massal a été derrière toutes les caméras. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal.